Louder. Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera une restauration moteur complète, donc 0 km, remise à neuf total, avec je pense que je vais y faire une peinture, je sais pas encore, je vais voir, mais il faut que le moteur il paraisse comme s'il venait d'être acheté. C'est sur une Audi TT, donc Léo il est dessus là, il est en train de, c'est son projet, je lui ai confié ce truc là, donc bon je vais l'épauler, hein. Mais il est en train de déposer le moteur boîte, on va aller le voir tout de suite. Je sors de mon aquarium. Donc c'est sur cette voiture là. Donc petite fuite d'huile par là je crois. Et il y a une grosse fuite d'eau au-dessus de la voiture là-bas au niveau de la boîte de vitesse. Au-dessus de la boîte de vitesse en fait il y a une fuite d'eau. Donc là Léo, t'en es où du coup? Là tu vas vidanger l'huile, c'est ça? C'est ça. Vidanger l'huile, vidanger l'eau. Ouais. Et une fois que tu as fait ça, bah il faudra on va déposer toute la face avant. On va pas s'emmerder. Ouais. Puis on mettra la table. Est-ce que t'as le tuyau de direction aussi à enlever? Ouais. Tuyau de direction assisté. Au niveau de la pompe. Et puis tout le décalé. Ça va, c'est une boîte 5 et c'est pas un 4 motrices. Ça va. C'est ça. Et le catalyseur qui est là. Et la ligne d'échappement. Ah bah ça va, elle est pas comme ça. Ah d'accord, c'est 3 vis comme ça. Ah bah c'est simple. Ouais, c'est 4 vis. Il y en a 4? Ouais, il y en a 4. Ah bah c'est simple, ça va. Ouais, oui, c'est un K03 ça. C'est un K03, d'accord. Ok, bah écoute, dès que t'es prêt à démonter la face avant, tu me dis, je te file un coup de main à sortir la face avant. Ça marche. Vas-y. Avec Léo, je viens de faire une découverte. Léo l'avait déjà vu avant moi. Alors tu vois, sur les S3 et tout ça, bah en fait t'as un échangeur là. Et un échangeur là, normalement. Mais peut-être que sur la 225 c'est comme ça. Ou la 210, je crois que c'est 225 sur la TT. Et ben, je dis à Léo, bah, il sait parce qu'il a une S3, cet échangeur là est raccordé ici, avec une durite, et puis l'autre côté pareil, et puis ça repart devant, et ouais, ça fait 2 échangeurs reliés par un tube. Là, il y a quand même le tube, j'ai trouvé ça trop fort. Il y a quand même le tube, mais en fait, il n'y a rien qui est raccordé, en fait, mais le tube, il est débouché des deux côtés. En fait, ça fait office de barre de renfort, quand même. En fait, ils ont voulu faire, ils sont allés à l'économie. Au lieu de faire une barre spéciale pour les 180 chevaux comme ça, ils ont dit non, on va laisser la barre, on va rien mettre dedans. Et en fait je dis putain c'est bizarre, c'est bien fait ici, c'est en alu et tout comparé au S3 et tout ça, mais en fait bah oui forcément c'est pas du tout fait pareil en fait. Ça c'est pas fait pareil que sur les S3 et les 225. Ouais. Même le cardan il a une forme bizarre. Je découvre, hein, franchement j'ai jamais touché de TT à part celle-ci qui est là-bas. C'est la première TT que je fais. Celle-là aussi. Ah putain Léo. Oui, mais elle est morte. Ouais mais elle est morte, moi je m'approche pas quand même. On sait jamais, imagine ça devient un zombie et nous saute dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Léo, il a la phobie des araignées comme moi, c'est ça hein? C'est ça. Exactement, donc si tu veux faire, il y a une araignée qui s'approche, je lui dis tu l'as, il me dit non, toi tu l'as, et en fait on se barre tous les deux en courant, ouais. Non, bah vas-y, bah continue, écoute, hein. C'était une petite mise à jour. Là il te reste quoi du coup? Juste la face avant? Enfin juste je monte la face avant. Juste, le patron il parle, t'as juste ça à faire, tu sais. Ouais, juste je monte la face avant, et après je vais attaquer le reste quoi. Ouais. Ah. Ce qui est bien c'est qu'il m'a fait vider la clim, je lui ai demandé s'il pouvait me faire vider la clim, il m'a fait vider la clim sans problème. Donc du coup la clim était vide, et on travaille sans danger. Parce que des fois c'est ouais t'inquiète la clim elle est vide, mais toi tu penses que la clim elle est vide, t'enlèves le tuyau partout dans ta tête et tout, c'est bon, j'ai pas envie de mourir pour du gaz de clim. Non c'est clair. Bah vas-y Léo. T'as enlevé les... Pas encore. Je crois qu'il y aura même pas besoin. Non. Si tu enlèves, parce que toi tu en enlèves pas le berceau. Si tu enlèves les 3 vis qui sont là, ouais. On peut tirer et en fait faire tomber le cardan de la boîte. Comme ça on n'a pas obligé de démonter cette vis là qui sont ultra dures là. Non, c'est ce que j'ai compté faire. Ça et puis après bah en haut t'as tout enlevé en haut. Pratiquement. Il reste quoi? Le chauffage et finir les trucs là. Et après il y aura une fois que tu auras enlevé la face avant, ça sera la DA à faire. Ouais c'est ça. C'est chiant. Bah parce qu'elle passe derrière la boîte et tout, c'est relou ça. Ouais. Je crois qu'elle va jusqu'à la crémaillère. Enfin, je crois qu'il va falloir la démonter jusqu'à la crémaillère. Si je me dis pas de bêtises. Ou alors faut la démonter de la pompe et mettre le tuyau sur le côté. On verra. Bon, quand t'as enlevé la face avant, enfin quand tu t'es prêt à enlever la face avant, tu m'appelles et je t'aide. À tout à l'heure. Léo a enlevé la face avant. Est-ce que tu peux éclairer? Ouais.
Voilà le chantier. Ça fait peur ou pas? Attends-toi à ce que sur ta voiture il y a un peu plus de choses quand même, je pense. C'est un 8T mais c'est pas tout à fait les mêmes. En plus toi ton admission elle arrive de là sur la S3. C'est pas la même pub d'admission. Toi c'est un accélérateur à câble ou à... Non, électrique. Je sais pas, je sais qu'il y a des S3 qui ont un câble. Mais pourtant toi c'est une phase 1, c'est bizarre. Ouais. Phase 1 mais peut-être phase 1 mais dernière année de phase 1. Ouais, peut-être. c'est ça. Bah moi les 2002. Non, impossible. 2000. T'es sûr? Ouais, 2000. Ah, 2000 la mienne. Ok, bon, c'est les... Parce que moi j'avais mon S3, c'était une 2001 AMK moteur. Ouais. 210. Ah, mais sur les phases 1 justement, il disait sur le boîtier à câble, c'est toute première phase 1. Toute première. Après ils sont passés, à partir de 2000 ils sont passés en boîtier papillon. D'accord, ah, c'est ça ce que je me disais. Mais je savais pas que le APY, le tien, il était de 2000. Je pensais que c'était 99, bon bref. Bon là tu vas faire quoi du coup? Là il va falloir que tu vidanges la direction. Ouais. Dans un bac là. Ouais c'est celui-là. Là. Donc là Léo, enfin je parle pas à Léo mais à vous là, les abonnés. Là ça c'est un projet que Léo va entreprendre tout seul, entièrement de A à Z, c'est ça que je veux dire. Secondé par moi. Et ça sera son projet. Donc il a jamais encore démonté de moteur entièrement dépouillé, il a démonté jusqu'ici que des hauts moteurs ou des moteurs qui étaient carrément presque démontés. Donc là il va vraiment démonter un moteur entièrement, repérer. Alors là, je lui ai pas donné le plus facile, hein, je te l'accorde, hein, il aurait dû faire un 1.9 TDI, ça aurait été plus simple. Mais il va falloir qu'il repère tous ses branchements, enfin pas forcément les branchements mais l'emplacement des durits, tout ça. Ces pièces, les répertorier, qu'elles soient bien rangées, que quand il va reprendre sur le projet, qu'il puisse s'y retrouver. Donc je vais lui donner ma méthode, comment moi je procède. Et puis voilà. Donc là, je vois qu'il y a l'échappement à faire, tu m'as dit. Ouais. Enfin, tu m'as dit qu'il y avait l'échappement à faire. Il y a la barre ici, la renfort là. Elle s'enlève pas. Elle s'enlève pas? Si. Ah. Ah si, t'as des vis en dessous, c'est sûr. Ah si, regarde, j'ai celle de Maestro qui est par terre là-bas. Ah, oui. Ensuite, ouais, tu vois. L'échappement, tout le faisceau il reste dessus. T'as réussi à séparer le faisceau? Ouais. Pas totalement parce que j'ai regardé. Et je vais voir maintenant, vu que j'ai accès, je vais voir parce qu'il y a certains faisceaux comme celui-là et d'autres prises. T'as le faisceau, normalement t'as le... Qui retourne dans cette prise là, à la grosse prise. Ah merde. Donc c'est pour ça que je vais les débrancher directement sur la voiture. Ah ça doit être l'alternateur. Ça doit faire partie de l'alternateur. Il y en a une prise qui va là. Ouais la prise elle va où? Là, en bas. Non, ça c'est pour la pompe à air secondaire. Ça ce que tu touches là c'est la pompe à air secondaire. Ça marche. Ça c'est pour ça et normalement tu dois peut-être avoir le circuit de charge qui doit être pris avec. Donc du coup... Ah non il est là le circuit de charge, c'est ça. Circuit de charge c'est celui-là. Ah, donc il y a une celle-là, cette prise là. Ouais. Et la prise là, celle-là. Ok. C'est quoi ça là? C'est ce qui va sur... Je pense. Ça c'est le capteur de... Pression de rampe? Non il n'y a pas de rampe. Enfin non, il n'y a pas de capteur de pression là-dessus. Je sais pas, faudrait voir, je vois pas bien ce qu'il y a en dessous. Bref. Non, retour. AUQ. C'est pas un capteur de retour ça pour les vapeurs d'essence? Peut-être. Si c'est ça. Ah non il est là le truc des vapeurs d'essence, il est là. Ah il était peut-être un dessus ce moteur là. Peut-être, je sais pas. À voir. Bon, de toute façon on s'en fout, pour le moment c'est pas trop le but. Non. Je vais déjà démonter ça de toute façon pour le faisceau pour qu'il soit complètement... Parce qu'après il va falloir dégager la boîte, l'embrayage, tout ça, le mettre sur un support moteur là-bas. Ouais. Dépouiller tout ce qui est faisceau complet, qui soit nu en fait. Ouais. Et qu'après on le mette dans la salle là-bas pour dépouiller intégralement le moteur. C'est ça. Donc voilà. Bon bah allez go, tu m'appelles quand t'as besoin et de temps en temps je viendrai faire une petite mise à jour de savoir ce que t'en es. Ça marche. Donc petit état des lieux du moteur. Là, il doit y avoir une sacrée fuite de liquide de refroidissement quand même. Je sais pas d'où ça vient, on va voir si ça vient de la culasse ou je sais pas. Niveau fuite d'huile, ça sointe un peu derrière mais vraiment très léger. Tu vois c'est tout brillant par là.
Ensuite, sur le côté, il n'y a pas grand chose. C'est un moteur qui est plutôt en bon état. Hein. Ensuite, là, il y a une. C'est un peu gras au fond là-bas. Non, c'est un moteur qui est plutôt sain, hein, franchement. Bon, bah, on continue. Là, avec Léo, on va déposer la boîte. Je te passe en time-lapse. Bon, Léo est heureux, je crois. Oui. Oui. Léo, heureux, il dit oui. On veut te voir à poil, nous. On veut que tu danses sur la table, là. Bon, bah, Léo, de retour sur le petit 1 litre T. Il va se faire un plaisir de le faire parce qu'il a le même que ça dans sa voiture. Enfin, pas plus de puissance, c'est un 210 chevaux. Parce qu'il a une S3, Léo. Ouais, je sais, il a de la chance. Léot. Ça. Ouais. Tu mets un petit truc ici, là. Il y en a plein dans la caisse noire qui sont là. Des petits piges, machin. Courroie d'accessoires. Compresseur de clim. Direction assistée. Alternateur. Déjà pour commencer. Ouais. Et une fois que tu as fait ça, bah après, ce sera tout ce qui est devant, là. La pompe à air secondaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, tous les accessoires. Et le faisceau, enfin les durits, tout ça. Prends des photos. Repère bien. Dans tous les cas, c'est pas, enfin, t'es pas perdu parce que je suis là quand même. Et tout ce qui est durite, tout ça, les petits caches en plastique, là, bien faire gaffe à pas les casser parce qu'on va les remettre. Ouais. Puis on va faire un boulot propre. Ça marche? Ça marche. Moi, du coup, je reprends le relais. Ouais, donc avec Léo, on va sortir le moteur parce que j'ai complètement oublié de desserrer cette poulie là avec mon outil magique là. Avant de le mettre sur le support. Donc ici, on va enlever le joint SPIC qui est ici. On va mettre mon outil, une barre d'un côté, une barre de l'autre pour desserrer la poulie. Une fois que c'est fait, on est obligé de le remettre sur le support pour pouvoir desserrer la culasse. Puis même de travailler comme ça, c'est mieux. Puis une fois que c'est fait, bah, nettoyage entièrement et gauche et le rectifiant. Vas-y Léo, là-dessus sur ce modèle là on peut démonter les culasses sans démonter les arbres à cam. Donc vas-y tu démontes. Tu en crois celle-ci, 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 enfin celle-ci, 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 après tu sais en croix comme ça. Tac, 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 jusqu'au centre. C'est bien. C'est comme ça, non, c'est bon. C'est ça. Et donc, ça là. Et après, on va faire ça. Voilà. Tiens, tu peux soulever le joint de culasse. Okay. Bah maintenant, on retourne le bloc. On retourne le bloc, carter d'huile. À mon avis, je pense qu'il y avait un début de joint de culasse sur cette voiture. Vu la couleur de l'huile, soit un début de joint de culasse, ou alors beaucoup d'humidité dans le moteur, mais peut-être dû à l'essence. En fait, la couleur, elle est caramel, enfin elle est pas caramel, mais elle est, tu sens qu'il y a de l'eau dedans, quoi. Tu sens qu'il y a de l'eau dedans, tu vois, ça commence à faire de la maillot ici à ce niveau-là. On va tout remettre à niveau, nous. On va faire ça propre. Je suis sûr qu'on va retrouver plein de couleurs caramel au fond. Là. Truc bizarre. Tourne le carter d'huile. Ouais, tu vois, regarde, il devait y avoir un début de jaune culasse sur ce moteur. Tu vois, tout ça, c'est pas bon du tout, ça. Non. Regarde-moi, enfin, tourne le dos.
Ouais, à mon avis, c'est pas terrible. En fait, tu vois, tu penses que ton moteur est vachement sain et en fait, tu t'aperçois que non, il y a... Non. Ensuite, t'as la vis qui est là, le crépine, la vis qui est là, tu l'enlèves. Okay. Ensuite, t'as cette vis là. Ouais. Et après ça, tu peux l'enlever. Ok, ça marche. Ah, c'est pas de l'huile ça. Hein. C'est pas de l'huile. Non. On n'a pas de débug au fond. C'est une voiture qui roulait toujours, hein, qui parcourait toute distance, qui n'avait pas de problème particulier. Juste que le gars voulait refaire un moteur neuf à 0 km, donc ça va être le cas. Vu comment l'huile elle est pourrie. Donc c'est peut-être dû à l'essence aussi. Hein. Il y a toujours des retombées d'essence qui arrivent dans le carter, ça fait de la condensation et ça peut en effet faire ça. On va démonter un coussinet, on va voir l'état des coussinets. C'est vrai qu'on va avoir des surprises. J'espère pas. Ah, c'est pas beau l'intérieur. Hein. Enfin, il est pas fifou quoi. Il est bien caramélisé quoi. Après, il faut que tu démontes ça. La flasque qui est ici là, toutes les vis de 10. Ok, ça marche. Après, il faut qu'on enlève la vis qui est ici. Attends, je recommence la séquence où je t'ai entendu. Il faut que tu démontes la flasque qui est ici, et toutes les vis de 10 qui sont autour. T'en as là, 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 là. Et après, c'est du 45 je crois, il faut desserrer ça. Ouais. Pour pouvoir enlever le pignon et la chaîne de pompe à huile. D'accord. Et après, bah, la vis qui est là et la vis qui est là. Et après, ici, sur la pompe à huile. Et là, ouais. Sur la pompe à huile, après, Villebrequin, Biel. Enfin, Biel, Villebrequin plutôt. Et puis après, voilà. Ça marche. Tendeur de chaîne de pompe à huile. On va suivre cette poubelle. Poubelle directe. Bon, t'as enlevé toutes les vis là, de Villebrequin? Non, je vais le faire. Il faut pas une 17. Il faut une 17, mais normal, pas. Pas les renforcer. Pas les renforcer. Parce qu'en fait, avec la cible PMH, ça passe pas. Bah, je te laisse desserrer ça. Une fois que t'es prêt à le sortir, tu me dis. Ouais. Vas-y, soulève. Normalement, t'as des cales de jeu axial qui sont là. Tu les as enlevés ou pas, non? Je les ai enlevés, je les ai déjà mis là-bas. T'en as deux en bas aussi. Ah ouais? Non? Non. Je pensais. Il me semble que si, t'en avais deux en bas, mais. Elles ont dû tomber. Donc voilà le petit 1 litre de thé. Cet après-midi, Léo va s'atteler au nettoyage de tout ça. Ouais. Villebrequin. Les paliers, on va les foutre à l'ultrason. Les arbres à cam, on va les démonter. Pareil, les paliers, les arbres à cam à l'ultrason. Et tout le reste au Karcher. Carter d'huile. Ça, on va mettre à l'ultrason aussi ce truc là, le petit carter. Le bloc karcherisé. Et la culasse pareil karcherisée. Et il y avait quoi d'autre? J'avais dit aussi le carter d'huile. Villebrequin aussi, karcherisé. Ouais. Bielle piston, ça on va remplacer. On va mettre des bielles forgées avec des pistons d'origine, tout propre. Puis voilà. Hein. Puis voilà. On importe tout ça, je le rectifierai. Puis après on verra après les modifications à apporter. Parce qu'apparemment il voudra un peu plus de puissance. Donc je sais pas si on va. Pour ce qu'il veut, peut-être faire hybrider le turbo. Mettre des bielles forgées si un jour il veut plus. Et piston d'origine. Et voilà. Injecteur, pompe à essence. Et ça fera bien l'affaire. Allez go.